gaz toxique. Elle plisse ses yeux d'un vert qui rappelle une jungle luxuriante. La brume est agressive, l'air est saturé, l'oxygène manque. Le brouillard devient une masse épaisse, sombre et puante. Par réflexe, la jeune femme tousse. L'odeur âcre des chairs brûlées et du métal chauffé à blanc lui saute à la gorge malgré la barrière de son bras. Des chaînes d'incendie encerclent la ville. Les flammes dévorent tout sur leur passage, créant des vortex de cendres soufflées par le recul des explosions. Le vent porte avec lui une atmosphère de destruction, de chaos incontrôlable. La suie qui retombe recouvre les corps inertes parmi les décombres. Elle se pose sur leur bouche et dans leurs yeux, encore révulsés par l'effroi. Les rues sont devenues des nécropoles, et au-dessus, les avions de chasse lancent leurs missiles. Chaque impact, chaque détonation fait trembler le sol jusque sous les pieds d'April. Elle vacille, tente de garder l'équilibre. Un obus siffle au-dessus de sa tête, déchirant ses tympans. Quelques kilomètres plus loin, l'impact est si puissant qu'il pourrait la projeter à travers sa vision. L'explosion est semblable au craquement d'une centaine de chaînes frappées par la foudre. Le vacarme est assourdissant. Il semble engloutir le monde. Les cris des hommes, les ordres hurlés par les officiers, les pleurs des gens, pris au piège, tout se mélange dans un concert terrifiant. À travers les yeux des survivants, la jeune femme peut saisir la peur, le désespoir ou la rage, parfois tout à la fois. La population est traumatisée. Certains hommes encore debout n'ont plus la force. Ils errent, hagards ou résignés. Des regards se croisent comme s'ils cherchaient une lueur d'espoir, quelque part chez les autres. Mais il n'y a rien que le chaos et la désolation, le mal absolu. April a parfois l'impression qu'on lui demande de l'aide. Elle ne se contente pas seulement d'assister à la scène, c'est comme si elle menait aussi ce combat. L'aura de sa vision est telle qu'elle craint que les projectiles ne la blessent pour de vrai. À chaque boulevard se cache une nouvelle horreur, un nouvel acte de violence insensé. Se mêle à la cacophonie des sirènes d'alarme, celle des ambulances qui essayent de se frayer, en vain, un chemin à travers le désordre. Les rues sont devenues des champs de bataille parsemés de morceaux de corps mutilés et ensanglantés. Là encore, le visage des morts glace le sang d'April. Il porte une expression figée, un mélange d'épouvante, de terreur et d'incrédulité face à ce qui les a emportés, et parmi eux, des enfants. Ils pleurent si fort qu'April entend leurs larmes tomber. Son cœur se serre dans sa gorge, laissant un goût acide dans son eau sauvage. Jamais elle n'avait vu pareille horreur. Leurs corps si petits pavent les cours d'école et les jardins. Ceux qui survivent sont à présent des orphelins, implorant une aide qui ne viendra jamais. Lola, vite, s'époumonne un petit garçon au sourire perdu. April se retourne. La dite Lola, haute comme 3 pommes, ne doit pas avoir plus de 4 ans. Accroupie dans sa robe torchon, elle dépouille un corps, celui d'une femme. La petite fille pose un manteau sur ses épaules avant de se mettre à courir comme un super-héros à travers les décombres. « Regarde, Paul, maman m'a prêté sa veste. » Lola sautille, l'enfant ne comprend pas. Mais son innocence mourra bientôt. Le petit garçon ne pleure pas, pas encore. Il serre les dents comme les plus grands. Sa souffrance est un écho lointain à celle d'April. La terre agonise. Même ces déserts ne suffisent plus à éponger le sang. April peut l'entendre se plaindre et gémir jusque dans les craquements des feuilles et du vent. Quelques mèches au beurre ne viennent cacher ses yeux humides, comme pour la protéger de ce sordide spectacle. De la nature aux édifices, la guerre ne fait pas la différence. Elle ravage tout, déchire la façade des bâtiments, brise les fenêtres et laisse dans la pierre des cicatrices. Les impacts de balles s'enfoncent partout dans les murs. Des carcasses de véhicules calcinés bougent les artères principales de la ville, témoins silencieux de la folie qui s'est emparée des hommes. L'animal en lui a cédé à ses instincts les plus sombres. Il crée une ère où sa soif de pouvoir et de domination ont engendré l'enfer. Les rues sont devenues des cours de justice où la mort est seul juge. Les conflits explosent de toutes parts à travers le monde entier, s'étirant sur des siècles d'évolution. Tout s'accélère sous les yeux d'April. Les flashs qui se succèdent paraissent se moderniser au
semble pas vieillir. Cette guerre semble motivée par l'éternité. Et au milieu de l'apocalypse, un sentiment d'impuissance effroyable secoue la jeune femme. L'horreur la submerge. Destruction, souffrance, chaos, jamais rien de tel ne s'était montré à elle jusqu'à présent. L'ampleur de la guerre lui raconte la fin des temps. Elle le sait, elle le ressent. Le monde hurle et supplie dans sa tête. La brutalité de sa vision est insoutenable. Elle relève les conséquences terribles de la cruauté de l'homme, dictée par son orgueil et sa soif de pouvoir. April peine à le supporter. La pierre de son regard émeraude se fend presque, ébranlée par tant d'atrocités. Et soudain, le néant, une violente absence. Dans un soubresaut, April revient à elle. La longue vue qu'elle tient dans les mains lui échappe. Elle est comme happée par le sol avec force. L'objet heurte le parquet dans un bruit métallique, rebondit légèrement, avant de rouler 2 mètres plus loin. Sa course crée un écho sonore dans toute la pièce, et enfin, le silence, dense, presque solide. Le lieu retrouve sa quiétude habituelle, laissant April le souffle haletant. Elle est fébrile, et plus encore, en colère, contre elle-même, contre ce garçon et sa stupide longue vue. Jamais elle n'aurait dû se saisir à pleine main d'un objet si ancien. « Prends des gants », disait sa mère avant l'accident. Maintenant, le mal est fait, et elle prend peur. La jeune femme ne veut pas revivre tous ces tourments, pas après toutes ces années. April appartient aux vivants désormais. Alors voilà pour le prologue. C'est moi qui l'ai écrit. Et du coup après on a écrit un chapitre sur 2. Donc Céline, elle a écrit tous les chapitres, enfin elle va écrire tous les chapitres impairs, donc 1, 3, etc. Et moi les chapitres pairs de 4, etc. Je vois que ça fait déjà à presque 14 minutes que je lis. Et en vrai j'ai pas envie du tout que la vidéo fasse une demi-heure, et le chapitre premier est assez long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Donc je t'ai lu le prologue, et dans une prochaine vidéo je te lirai le chapitre 1 et le chapitre 2 si la vidéo n'est pas trop longue, sachant que il y a eu d'abord tout un blabla d'introduction, etc. Donc c'est normal que cette vidéo soit plus longue. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux lire la suite, enfin, si tu veux relire le prologue qui est assez compliqué, et en fait pour comprendre le prologue il faut avancer dans la lecture. C'est au chapitre 2 qu'on comprend ce qui se passe et le lien avec le prologue. Donc voilà, si tu veux lire la suite, je t'invite à te connecter sur Wattpad. Le lien est dans la description. N'oublie pas de laisser un commentaire et une étoile. Et je lirai la suite dans tous les cas sur cette chaîne. Donc voilà, dis-moi déjà ce que t'en as pensé, si ça t'a plu, même si le prologue est un peu étrange, je le conçois. Et je vais